Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. Bonjour Tatiana. Bonjour Lucie. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Merci. On peut remercier Philippe pour la mise en relation. Tout à fait. Philippe Bureau, un petit coucou à toi. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter de la manière dont tu souhaites ? Oui, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Tatiana Lécuré. Je suis d'origine russe. Je suis venue en France il y a plus de 25 ans déjà pour poursuivre au début mes études d'ingénieur. Et je suis arrivée à l'École centrale Paris en tant qu'ingénieur chimiste. Et c'est vrai que on me dit souvent, mais comment ça se fait que maintenant tu ne fais pas le métier d'ingénieur? Mais comment ça se fait? Et ben j'ai fait un certain parcours pour arriver maintenant à mon métier. J'ai trouvé ma place et je suis coach en développement personnel, coach relationnel, on peut dire aussi coach parental, formatrice, tout ce qui est outils de connaissance de soi, et je donne aussi des conférences. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui a fait que tu es là où tu es aujourd'hui, donc tout ce qui touche un peu au développement personnel? Oui. Alors quand je suis arrivée en France, je pensais pas du tout au début que j'allais m'intéresser au développement personnel. D'ailleurs, ce terme, je le connaissais même pas, je pense. La psychologie m'intéressait toujours. La communication m'intéressait toujours. Et quand j'ai commencé à travailler dans le commerce international, et j'essayais de faire de préférence dans des boîtes qui travaillent avec la Russie, parce que c'était très important pour moi de garder le lien et tout. Moi, je pensais que mon atout et ma place, c'est justement faire un lien entre la France et la Russie, faire le lien. Donc ma valeur ajoutée, c'était mon contact facile, relation client, des choses comme ça. Et en fait, quelques temps après, j'ai compris que bah non, pas du tout. C'est pas relation client, c'est relation interpersonnelle, et ce n'est pas la même chose. Donc comment je l'ai compris? Bah je l'ai compris à travers mes enfants. J'ai 3 enfants. Et à un moment donné, comme toute maman, je pense, on commence à se poser des questions, comment améliorer la communication à la maison, le climat familial, pour que les enfants s'entendent bien et réguler des choses. Et après, donc c'est comme ça que je suis venue aussi dans la connaissance du développement personnel et de la psychologie de l'enfant et tout ce qu'il y a autour. Et ensuite, il y avait un épisode qui a vraiment marqué le début de ma nouvelle carrière, de la reconversion. C'est on m'a demandé de donner des cours de russe. On habitait à La Réunion. Au début, je donnais des cours individuels et après, on m'a demandé de donner des cours de russe en collectif. D'accord. C'était en 2009. Et moi, avec plaisir, donc c'était intéressant, ok. Et à un moment donné, devant mon groupe de 12-13 personnes que j'accompagnais, je dis, mais en fait, dites-moi pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous inscrire en cours de russe? Parce que c'est loin la Réunion de la Russie, il y a peu de chances que vous y alliez un jour. Et là, ils m'ont répondu tous, peu importe ce que tu animes ou à quoi tu nous formes, c'est tellement génial la façon dont tu formes qu'on te suit les yeux fermés. Et c'est là où j'ai compris que ma vocation, c'était de devenir formatrice. Voilà. D'accord. Et alors, il me semble que tu as une méthode à toi bien particulière. Oui, tout à fait. Donc, moi, donc j'ai commencé mon parcours de formation en 2010. Du coup, formation de formateur,
Je suis coach certifié, j'ai fait des formations aux différents outils relationnels comme communication non violente, analyse transactionnelle, énéagramme, etc. Et un jour, en 2015, par hasard, donc quelqu'un qui a posté un de mes contacts, que malheureusement je n'ai pas fait attention qui, et je ne sais pas qui remercier, en août 2015, quelqu'un qui a posté j'aime sur une conférence gratuite pour présenter l'outil psychologie systémique vectorielle de Yuri Bourlan. J'ai assisté à cette conférence et j'ai compris tout de suite que c'est l'outil qui me manquait, qui allait mettre en lien tout ce que j'ai appris jusque-là, et ça m'a beaucoup parlé. Et 2 mois après, j'ai commencé la formation avec le fondateur de cet outil, Yuri Bourlan, en russe. Et, euh, et aussitôt, donc quelques mois après, bah, j'avais envie de partager, d'en faire quelque chose. En 2016, un an plus tard, j'ai commencé en novembre 2016, j'ai commencé à donner, déjà animer les formations sur la psychologie systémique vectorielle. Au bout d'un an, donc et quelques groupes, déjà 5 groupes, les personnes me disaient mais Tatiana, mais en fait, est-ce que tu te rends compte que tu es allée beaucoup plus loin que cet outil auquel Bourlan t'a formé? Est-ce que tu te rends compte que la façon dont tu me présentes, un peu ingénieur, un peu beaucoup plus structuré, tu as fait le lien avec la CNV, avec les besoins. Est-ce que tu te rends compte que c'est beaucoup plus, tu as enrichi déjà la méthode. Et donc, en fait, tu as créé ta propre méthode. Et moi, au début, je disais, mais qu'est-ce que vous racontez? Et donc, une amie proche, collègue, et qui me dit, mais si, Tatiana, et ça c'est, n'aie pas peur donc de le nommer, donc parce que vraiment c'est toi, c'est ta touche personnelle que tu as mis dedans. Il faut juste trouver un nom. Et à partir du moment où je l'ai accepté, cette chose-là, ce nom est venu automatiquement, il est sorti de moi. Donc psychologie vectorielle plus communication non violente, bah, c'est communication vectorielle. Et donc depuis 2017, je développe cette méthode, et la communication non violente, elle se glisse, elle s'aligne d'une façon très parfaite dans l'outil vectoriel, et donc je les utilise tous les deux, et j'approfondis maintenant. Plus je ne le fais plus toute seule, mais avec l'équipe des vectorisants, donc les personnes que j'ai formées. D'accord. On se réunit régulièrement, on fait des réunions de travail pour approfondir un sujet. Par exemple, maintenant, on travaille sur les liens entre les vecteurs et la psychosomato. Donc c'est si j'ai mal au dos à tel endroit, donc si j'ai mal au ventre de telle façon, c'est tel vecteur, telle partie de moi qui est touchée, et derrière, je sais ce qu'il faut faire psychologiquement pour remédier à ça, Hmm. sans avoir les médicaments. Et ça, c'est super intéressant. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, rapidement, en fait, en quoi consiste la méthode et à quoi ça correspond? Oui, avec plaisir. Donc la communication vectorielle et la psychologie vectorielle derrière, donc cet outil vectoriel, il est basé sur le principe qui est tout simple, que tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait pour se faire plaisir, et que notre psychique, en fait, elle est faite des envies. Et tout ce qu'on cherche à faire, c'est tout simplement conscientiser, comprendre ses envies et les satisfaire. Notre psychique, en deux mots, c'est je veux. C'est jamais je ne veux pas, hein. C'est toujours je veux. Hmm. Mais je veux quoi? Et bah, justement, les vecteurs, ce sont des envies inconscientes. Par définition, elles sont inconscientes, et on cherche pendant des fois plusieurs années pour comprendre, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est quoi le sens de notre vie? C'est quoi la mission? Toutes ces questions-là,
C'est grâce au vecteur, on s'approche de la réponse qui est évidemment à l'intérieur de chacun de nous. Donc, les vecteurs, ce sont des envies inconscientes. Derrière ces envies, il y a un certain nombre de besoins récurrents. Par exemple, on a tous besoin de calme. Mais souvent, on a besoin de calme quand? Au moment où on a eu un petit peu, allez, on est allé au forum, on est allé à un salon, une foire, il y avait trop de monde, il y avait beaucoup de bruit, ou les enfants, l'anniversaire, ou l'école, je sais pas, allez hop, j'ai besoin un petit peu de calme, j'ai besoin de me reposer un petit peu dans le silence. Oui, c'est logique, normal, mais c'est pas forcément récurrent. On va pas tous les jours au salon, au forum, là où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Et ben, il y a des personnes qui ont besoin de calme d'une façon récurrente. Si tous les jours, minimum une demi-heure, mais c'est le minimum, mais beaucoup plus que ça, ils n'ont pas leur temps de seul à seul, où ils peuvent se refermer dans leur bulle, où ils peuvent se poser des questions, chercher des réponses, cogiter dans leur cerveau, des choses comme ça, en fait, ils sont pas bien. Et c'est ça ce que l'outil vectoriel permet de détecter. De quoi on a besoin? Pourquoi est-ce que il y en a qui ont besoin de contact d'une façon permanente et c'est ceux qui souffrent le plus maintenant avec la situation autour du Covid, avec le confinement, avec le manque de contact, manque de lien. Et pourquoi les autres? Bon, ça va. On a un petit coup de visio, un petit coup de Skype, Zoom, bon, pas spécialement besoin. Et ça, c'est l'outil vectoriel permet de identifier nos besoins et du coup après ça apprend à les nourrir pour anticiper et ne pas avoir de souffrance derrière. Ou quand on se sent pas bien, aussi, donc deuxième utilisation, c'est comprendre quelle est la partie de moi qui est touchée, parce qu'on peut avoir plusieurs vecteurs en nous, et donc quelle est la partie de nous qui a besoin d'être nourrie. Par exemple, je donne juste un exemple, si j'essaie de prendre soin de mes enfants, de passer un petit peu de temps ensemble, euh, parce que c'est important pour moi les moments de qualité en famille. Et puis mes enfants, surtout les grands, ils disent bah non, je préfère être avec mes copains ou tout seul ou sur l'ordi ou oh maman, va te faire voir chez les Grecs d'une façon peut-être pas toujours très agréable à entendre. D'un côté, on comprend leurs besoins. D'un autre côté, nous, on peut avoir un manque et une souffrance dans un besoin qui n'est pas satisfait, qui n'est pas nourri. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, ok, on le reconnaît et c'est déjà très important. Ça, c'est la CNV, reconnaissance du besoin qui est non assouvi. Mais on peut aller plus loin dans les vecteurs. Les vecteurs, comme il y a plusieurs besoins dans le même vecteur, on va dire c'est mon vecteur, tel ou tel vecteur qui est touché. Eh ben tiens, comment je peux le nourrir autrement, soigner autrement, je vais lui donner à manger autrement. Et ben par exemple, je vais aller gratter, nettoyer, faire quelque chose à la cuisine, et hop, bah en fait ça va compenser ce temps que je n'ai pas pu passer avec ma famille. Et en dehors de vecteurs, on a du mal à voir le lien. Pourquoi est-ce que ça a aidé? On pense que c'est par hasard parce on a changé d'activité et ça nous a fait du bien. Non, c'est parce que derrière il y a la même partie de nous, le même groupe d'envie, le même vecteur qui a été touché et qu'on a nourri. Alors que si par exemple vous allez faire du sport, parce que vous aimez bien faire du sport, allez, je suis frustrée, bah, je vais me défouler un peu, ça va vous faire du bien pendant que vous faites du sport, mais quand vous allez rentrer de votre sport, et ben vous allez à nouveau avoir ce souvenir de déception, que vous n'avez pas pu vous occuper de vos enfants, de passer un temps ensemble, et ça va revenir de plus belle au niveau des émotions. Donc, les vecteurs aident
à trouver sa place dans la vie, trouver son équilibre intérieur, équilibrer des différentes parties en nous qui, des fois, se tiraillent, qui se mettent en bataille, en conflit. OK. Et alors du coup, c'est un travail aussi bien personnel que professionnel? Ça peut vraiment rentrer dans toutes les cases? Ah, tout à fait. C'est un outil qui peut être utilisé partout. Et moi, j'ai déjà accompagné aussi des personnes en entreprise, par exemple, pour aider au niveau de recrutement. C'est super intéressant comment on définit plus facilement la personne qui va bien matcher pour tel ou tel poste. Mmh. C'est et non seulement matcher à tel ou tel poste, parce que ça, il y a des outils, il y a plein d'outils qui permettent de le savoir, les compétences. Ça c'est pas un souci. Le souci après, c'est est-ce que c'est pas les compétences, mais au niveau de la motivation, est-ce que la personne va être épanouie à ce poste? Est-ce qu'elle va bien s'entendre avec ses collègues qui ont tel ou tel type de personnalité? Ça, on peut trouver des réponses assez facilement grâce au vecteur. Ou encore, j'ai fait aussi des interventions dans les services pour aider à modifier et améliorer la performance et l'efficacité du service, du groupe, grâce au fait que chaque vecteur aime faire certaines choses. Tout est une notion de plaisir. Et s'il aime faire, il a la capacité, les talents pour le faire. Ça, c'est aussi le principe de base qui est génial. C'est donc dans le service, moi j'ai aidé les gens à comprendre que telle ou telle tâche, ça leur coûtait, c'était pas leur truc, c'était pas dans leur vecteur. Par contre, ce qui leur manquait, c'est ça et ça, parce qu'ils ont tel vecteur et du coup il y a telle activité qui leur manque. Il suffit juste de retouiller un petit peu les activités et tout le monde était beaucoup plus épanoui et au final le service est devenu plus performant. Donc c'était gagnant. Voilà, ça c'est le côté professionnel, on peut l'utiliser également. Oui, donc je rencontre des personnes en individuel sur des différentes thématiques. Des fois, ça peut être une personne hypersensible qui a du mal avec les émotions, par exemple les peurs. Donc ça, c'est très très courant. Et en 2 séances, le problème se règle. Ça peut être un bilan d'orientation, donc un coaching d'orientation en version courte. C'est pareil, c'est 3 séances. C'est la personne Mmh. comprend qui elle est, qu'est-ce qui la motive vraiment, et après donc il a des clés pour trouver le métier de ses rêves ou le coaching d'orientation le bilan de compétences qui est une version plus large de ça. C'est aussi le coaching parental, les personnes qui arrivent, les parents qui sont démunis et qui ne comprennent pas leur enfant. Par exemple, un enfant qui écoute pas le cadre, qui est très insolent face aux enseignants, qui a du mal à écouter les consignes, qui a un casse-cou, qui a trop d'énergie, qui écoute jamais rien, qui fait qu'à sa tête, etc. Beaucoup d'énergie à revendre. Et donc, ils ont du mal avec. Et bah, au bout de 2 heures, ils ressortent de mon bureau avec une autre perception de leur enfant. Ils comprennent ce qui se passe réellement dans sa tête. Mmh. Et ils disent waouh, mais en fait, c'est ça son fonctionnement. Mais on ne comprenait pas. Bah oui, on nous apprend ça nulle part. On ne donne pas la notice dans les maternités. On ne donne pas, hein, pas encore. Donc, quand ils comprennent les besoins de leur enfant, après, derrière, ça devient presque technique. Quand quelqu'un en face de vous, il est agacé, énervé, nerveux, ou je sais pas, parce qu'il a faim, et on comprend qu'il a faim,
on dit ouais, c'est normal, et la faim, allez, bon, ça ira mieux après, vas-y, mange quelque chose, bon, après on discute. On va pas s'énerver contre lui parce qu'on comprend qu'il a faim. C'est la même chose avec tous nos besoins. C'est pas toujours facile de les identifier. Et grâce au vecteur, ça devient un jeu d'enfant. C'est facile d'accès. Et toutes les personnes que je forme, après, ils sont capables très rapidement de déterminer, d'identifier les vecteurs chez soi et chez les autres. Bon, après, c'est un peu plus subtil dans quel état ils sont. Est-ce ils sont développés ou pas? Est-ce qu'ils sont frustrés ou ils vont bien? Mais bon, voilà. Ça, c'est une formation. Mais après, les gens deviennent autonomes et leur relation change. Donc l'effet très courant, c'est quoi? Ils disent mais Tatiana, c'est bizarre. Là, le collègue, il est tellement agressif, il râle tout le temps, il fait toujours ceci, cela, c'est très énervant, agaçant. C'est tout le monde est donc a des difficultés de communiquer avec ce collègue. Mais avant les vecteurs, ça m'agaçait aussi. Et maintenant, il fait toujours la même chose. Son comportement n'a pas changé. Mais en fait, ça m'agace plus, ça me fait sourire parce que je comprends pourquoi il fait ça. Et je ressens même de l'empathie envers lui. Parce que je sais ce qu'il y a derrière, pourquoi il est comme ça. Et j'ai même des fois envie d'aller l'aider pour essayer pour que lui il se sente mieux. Et c'est la même chose avec les enfants, bien sûr. Et justement, une séance, ça se passe comment? C'est à peu près, par exemple, 1 heure de discussion où tu poses un certain nombre de questions pour établir plus ou moins un diagnostic, ou comment ça se passe? Alors la première séance, elle est toujours plus longue. Elle dure 2 heures, 2 bonnes heures. Et en fonction de la thématique, je demande toujours à la personne soit se présenter, soit présenter le sujet, le problème avec lequel il est venu, soit donc si c'est sur l'enfant, présenter l'enfant, donc me parler des cas concrets. Et après, en fonction de ça, je commence tout de suite à entendre les vecteurs. Donc c'est comme des messages qui arrivent dans ma tête. Et pour préciser, je pose quelques questions. Et pour moi, ça va vite maintenant pour comprendre qu'est-ce qui se joue. D'accord? Les gens sont souvent très étonnés qu'il n'y a pas besoin de passer ni le test, ni rien du tout, et juste quelques questions posées. Et après, c'est moi qui commence à expliquer les choses qui se passent, à compléter le récit. Mmh. Et ils disent, mais c'est exactement ça, mais comment vous le savez? Mais c'est magique. Je dis, non, c'est pas magique, c'est juste l'outil que je sais utiliser et c'est tout. Donc c'est tellement logique, l'outil est tellement... Bon, c'est mon côté ingénieur qui parle là. C'est- Mmh. il est logique. Et par exemple, il y a 2 jours, j'ai croisé une collègue de bureau. Donc on loue dans le même immeuble le bureau, donc c'est une autre activité, une autre société, et une voisine de bureau plutôt. Et on commence à discuter un petit peu. Donc c'est une nouvelle, ça fait pas longtemps qu'elle est arrivée dans la boîte qui est là depuis un moment. On se parle un petit peu et elle me raconte sa difficulté dans cette entreprise pour s'adapter, pour recruter. Donc bon, elle fait côté administratif. Je dis ok. Et je pose 2, 3 questions. Et après, elle me dit, mais c'est très curieux, mais comment ça se fait que vous me posez donc des questions aussi curieuses, intéressantes et profondes? Et qu'est-ce que vous Mmh. faites? Elle me dit. Alors, je dis, bah moi je suis voilà coach, formatrice, j'aide les gens à se comprendre, à conscientiser, à s'éveiller, donc j'aide les gens à trouver leur place. Donc voilà, là, les outils de connaissance de soi. Ah, c'est pour ça que vous me posez des questions. Et, euh, et, et donc j'ai dit, bah, si vous voulez, là ça fait 10 minutes qu'on se parle, je vous ai pas posé les questions à vous, juste sur votre travail, mais je vois déjà des choses et je pourrais déjà dire des choses sur vous. Elle dit, ah, je suis curieuse, curieuse, mais dites-moi. Elle dit, bon, ça c'est très souvent le cas. J'ai dit, bah, moi ce que je vois,
c'est que vous êtes une personne très émotive et que vous avez besoin de vivre les émotions, vous avez besoin de créer des liens, vous avez besoin de contact, mais vous ne le réalisez pas suffisamment à votre travail et du coup, par moment, vous vous sentez pas très bien. Oh, elle me regarde, elle me dit, ça se voit tant que ça? Mais moi, j'essaie de le cacher, je travaille dessus pour le cacher, pour que ça soit pas visible. Donc, bon, donc, ok, je dis, vous voulez que je continue? Elle dit, oui. Elle regarde les yeux grands ouverts et je dis, en fait, vous aimez bien manger, vous êtes gourmande, surtout côté sucré. Et là, elle me regarde, mais ça alors? Mais comment vous pouvez savoir? Et en fait, c'est juste un petit peu de déduction, d'observation au départ. J'identifie les vecteurs et derrière, une fois qu'on a identifié les vecteurs, on a toute une carte de vision de monde qui se présente devant nous. Et tout est en bienveillance, parce qu'il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, je connais ses points forts, ses qualités, ses points de vigilance, donc ce qui la stresse, ce qu'elle aime pas. Je connais donc ses perceptions, sa vision du monde. Je peux anticiper et voir comment elle va réagir dans telle ou telle situation. Il y a même le niveau de le côté non seulement intellect, mais aussi le côté psychosomatique, tout à fait. Si ces problèmes potentiels dans le psychosomatique, son type de métabolisme, son type de sexualité, ça va aller c'est très 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 loin. Donc ses préférences dans la vie. Et donc, on peut s'amuser avec ça. Mais surtout, ça sert à mieux comprendre et accepter la personne. L'important, c'est ça. C'est vraiment incroyable comme méthode. Oui, je l'entends très souvent et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie, au bout donc ils viennent 2-3 séances parce qu'ils ont entendu parler des vecteurs, ils ont entendu parler de moi, donc ils viennent pour travailler sur une thématique et après ils disent oh, non mais j'ai envie d'en avoir plus encore. Et donc après, ils s'inscrivent en formation pour apprendre aussi par elles-mêmes. Et moi, je les guide, je les accompagne, donc pour qu'ils apprennent aussi à identifier les vecteurs et les utiliser au quotidien. Cette première partie de discussion avec Tatiana est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec la seconde partie. En attendant, n'hésitez pas à commenter, aimer et à partager le podcast.